Frédéric Henné, vous accompagnez les entreprises depuis plus de 20 ans. Quel enseignement majeur en tirez-vous? Effectivement, 20 ans d'accompagnement des entreprises dans le cadre de formation comportementale, déploiement de projets d'entreprise, conduite de changement et de mutation. Au bout de ces 20 ans, j'en tire une conviction profonde. Rien dans l'entreprise ne peut être réussi sans les femmes et les hommes qui y travaillent et sans une contribution exceptionnelle de leur part. Rien de grand ne peut être fait en fait dans l'entreprise sans une réelle confiance dans la relation qui unit chacun à l'entreprise. Et comment obtenir cet engagement indispensable? En fait, l'engagement dans l'entreprise repose sur 4 conditions. Si elles sont réunies, l'engagement sera très très fort de la part de chaque collaborateur. En tant que collaborateur dans une entreprise, je m'engage si, premièrement, je sais ce qui est attendu de moi, j'adhère à ces attentes et je les trouve pertinentes parce qu'elles s'inscrivent dans une stratégie qui me donne de la perspective, qui donne un cap. Deuxième condition, je m'engage en tant que collaborateur si j'ai bien sûr les compétences, les ressources qui sont nécessaires pour me comporter de la manière attendue et pour atteindre les résultats dont je suis redevable. Troisième condition, je m'engage dans l'entreprise si je vois qu'en plus de la compréhension de la stratégie que j'ai et puis les compétences que je peux déployer, je me rends compte que les systèmes, les processus, les structures renforcent les attentes, renforcent les actions demandées, les actions attendues et ne viennent pas les contrarier. Et puis enfin, quatrième condition, mais condition ô combien importante, il faut que je vois autour de moi mes collègues, mes pairs, mes collaborateurs et surtout ma hiérarchie agir selon les attentes et pas en contradiction avec ces attentes. Si ces 4 conditions sont réunies, le collaborateur va s'engager pleinement dans le projet de l'entreprise. Écoutez, c'est déjà difficile, me semble-t-il, d'obtenir cet engagement en période normale. Alors, dans le contexte actuel, ça me paraît encore plus compliqué. Alors, vous avez raison, hein, le contexte de l'entreprise actuellement, c'est la crise, et en plus, c'est la crise pour un temps indéterminé. Face à cette crise, ou dans ce contexte de crise, l'entreprise qui n'a pas les résultats escomptés malgré tous les investissements qu'elle a pu faire, risque d'avoir des réactions qui sont des réactions défensives, réactives. On va faire quoi? On va renforcer le contrôle pour obliger les gens à faire ce qu'on attend d'eux. On va ajouter des nouveaux processus aux processus existants en se disant que finalement, on va peut-être obtenir plus d'efficacité. On va diminuer les coûts, mais de façon drastique. On va effectivement tout réduire. On fait plus de formation, on fait plus d'investissement, de rien du tout. On se focalise sur le court terme. On sépare les bons des mauvais, plus ou moins inconsciemment. Et on génère des tonnes de comportements qui sont des comportements anti-coopération au sein de l'entreprise. Et en faisant tout cela, finalement, sans s'en rendre compte, on crée de la défiance, on crée du désengagement, et de ce fait, on va créer une forme d'inefficacité, on va être encore en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Pourquoi? Parce qu'on est venu mettre dans la machine un certain nombre de grains de sable, de petits irritants qui vont bloquer l'ensemble du système et qui vont bloquer l'engagement des collaborateurs. C'est quand même un peu théorique ce que vous nous dites, non? Vous avez raison. C'est vrai que ça peut paraître un peu théorique, mais chacun d'entre nous dans l'entreprise a entendu de nombreuses fois les signes de ces irritants au sein d'entreprise. Qui n'a pas été confronté à des récriminations du type « les réunions commencent jamais à l'heure », les chefs de service, les managers n'ont pas encore fait les entretiens annuels, ma hiérarchie ne fait pas ce qu'elle dit, elle me demande de faire des tonnes de choses, mais elle n'est pas du tout exemplaire. On nous a vendu un nouveau système, un nouveau process, j'arrête pas de passer mon temps à faire de l'administratif. Ou alors, on a des nouvelles contraintes, et ces contraintes-là, elles me rendent encore moins efficace que ce que j'avais avant. Tout ça, ce sont des choses très très concrètes, ce sont les manifestations de ces irritants dont je parlais tout à l'heure, irritants qui pèsent sur l'engagement, je le répète, des collaborateurs au sein de l'entreprise. C'est vrai, ça c'est concret. Alors, que proposez-vous? J'aime beaucoup votre question. Que proposez-vous? Ce que nous proposons chez Avelvo, c'est d'intervenir dans les entreprises, non pas en remettant tout en cause, mais en nous concentrant sur les pratiques et les processus existants. Le but du jeu, c'est quoi? Identifier ce qui, au sein de ces pratiques et de ces processus existants, se comportent comme un petit grain de sable, ces irritants qui bloquent le retour sur investissement, et puis ensuite on va proposer à l'entreprise des actions simples, rapides, relativement peu coûteuses pour libérer toute l'énergie qui est contenue par ces irritants.
Ensuite, libre à l'entreprise, si elle le souhaite, de réaménager un processus un petit peu plus en profondeur ou d'amorcer une évolution culturelle ou une évolution stratégique, voire, pourquoi pas, de se lancer dans un grand projet d'entreprise et de réaligner l'ensemble de l'entreprise autour de ses piliers stratégie, culture et structure. Et là aussi, Avelvo peut les accompagner. Mais ce que nous conseillons vraiment aux chefs d'entreprise, c'est concentrez-vous sur ce que vous avez déjà pour en tirer un maximum de bénéfices en libérant vos investissements de tous ces irritants, ces points de blocage qui empêchent cette énergie et cette motivation. D'ailleurs, si quelques-uns écoutent avec intérêt ce que je suis en train de dire, il ne faut surtout pas qu'ils hésitent à me contacter directement et j'aurai plaisir à discuter avec eux sur le cas concret de leur entreprise. Eh bien, Frédéric Henné, merci, je vous en prie.